J'ai cambriolé 12 banques dans 7 États. J'ai volé plus de 9 millions de dollars en liquide. Et personne ne sait qui je suis. FBI, que puis-je faire pour vous? Je voudrais me livrer aux autorités. Je veux négocier. Quel genre de négociation? Je rendrai les 9 millions que j'ai volés en échange d'une réduction de peine. C'est important. Pourquoi c'est important à ce point? J'ai rencontré une femme. Liam Neeson, qui se fait à nouveau justice lui-même par des méthodes peu orthodoxes, c'est le scénario indigent mais efficace du nouveau film d'action dont je vous parle dans ce podcast. Hello, bonjour. Je reviens vous parler quelques instants d'un film sans prétention, car bien que le choix soit assez maigre, il passe encore quelques films américains au cinéma, au milieu de la flopée de films français qu'il nous reste en ces temps de pandémie. Il s'agit du film The Good Criminal, Honest Thief en version originale. Je vous laisse choisir le titre qui vous parle le plus. C'est un thriller d'action porté par l'inénarrable Liam Neeson, qui joue bien sûr toujours son rôle de prédilection, d'ancien flic, soldat, voyou, expert, un peu désabusé, qui se retrouve toujours dans des situations les plus alambiquées possibles. Enfin, ici c'est bien de sa faute, puisque c'est un ancien braqueur de banque, très prudent, qui n'a jamais laissé de traces derrière lui, a quand même réussi à dérober 9 millions de dollars, et décide du jour au lendemain de se ranger avec une belle psychologue jouée par la pétillante Kate Walsh, et donc de rendre l'argent pour qu'il ne pèse pas sur sa conscience. Bien entendu, ce n'est pas si simple, et lorsqu'il veut se rendre au FBI, il tombe sur différents agents qui n'ont pas tous les mêmes priorités et la même morale que lui. Une fois accusé à tort de meurtre et traqué par tous, il va se démener comme d'habitude pour faire éclater la vérité, en abîmant quelques voitures et en provoquant quelques explosions, comme il en est coutumier. Le film est sympathique, car une fois le postulat de base un peu absurde accepté, tout s'enchaîne assez naturellement et l'action est très resserrée sur 6 personnages uniquement. Il n'y a pas de grandes institutions ou de machines administratives impliquées, ce qui fait que de thriller d'action, on glisse tout doucement vers le huis clos psychologique. C'est sans surprise, mais bien mené, campé par des acteurs tous très bons, sauf un malheureusement. Il s'agit de Jai Courtney, qui a toujours du mal à s'imposer de manière crédible dans la plupart de ses films. Je ne l'ai apprécié que dans Suicide Squad, où il avait trouvé son personnage de Captain Boomerang, mais ici, avec ses yeux exorbités et sa carrure de catcheur, on dirait un éléphant très gamin dans un magasin de porcelaine. Ce protagoniste n'a aucune épaisseur et n'est pas vraiment écrit. Et du coup, l'acteur fait n'importe quoi. Attention, je ne veux pas dire que les autres personnages sont bien écrits, mais au moins ils sont fortement caractérisés. Si vous voulez des personnages bien écrits, je vous conseille des films français pour le coup, comme Éléonore ou Antoinette dans les Cévennes. Pour le reste, ce blockbuster d'action se laisse regarder sans problème, même s'il ne casse pas la baraque, il se démarque très bien au milieu des comédies françaises plus ou moins insipides, qui sont les seuls films accessibles en ces temps difficiles. Allez donc au cinéma si vous le pouvez voir des films américains, français ou coréens, et surtout, portez-vous bien. À bientôt.